Coucou, me revoilà avec un petit tutoriel pour réaliser des Inkbox cards. Ce sont des petites cartes carrées avec les bords arrondis de 7,5 cm de côté. Donc pour ce mois-ci, sur le forum du potager créatif, je propose un échange autour des oiseaux et de la nature. Donc je vais réaliser ces cartes en rapport avec le sujet proposé sur ce forum. Donc j'ai trouvé ces images sur Pinterest où il y a des oiseaux avec un petit peu de verdure. Donc je garde ces images en tête et je viendrai les détourer plus tard. On va commencer par le fond. Donc j'ai pris de la cartonnette d'emballage type boîte de céréales que j'ai recouvert d'un vieux papier tout simple quadrillé. Et on va donc agrémenter ce papier dans un premier temps avec des masking tape, puis on viendra créer de la texture avec du papier de soie et du vernis-colle. Voilà pour les explications en gros. C'est parti! Voilà pour la partie scotch. Donc vous voyez, j'ai choisi quand même des couleurs assez vives avec du orange, du rouge. Là c'est vert, c'est bleu et rouge métallisé, donc c'est assez flashy. Donc pour rendre ce fond un petit peu plus homogène, j'aurais pu utiliser du gesso avec une carte de crédit, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de créer de la texture avec du papier de soie blanc. Donc vous voyez, par transparence, on continue à voir notre fond. Mais ce qui est intéressant, c'est que en le froissant, ça crée un petit peu de texture qu'on pourra venir travailler par la suite avec de l'encre. Donc c'est tout simple, hein, il suffit de mettre du vernis-colle, chiffonner et appliquer, remettre du vernis-colle pour aplatir. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai collé, donc vous voyez, on voit de la texture qui est un petit peu plus opaque. Donc là, on va bien sécher notre fond. Voilà, c'est sec. Donc on va venir rendre ce fond un petit peu plus homogène avec de la peinture style acrylique. J'ai choisi ce vert puisqu'on est autour des oiseaux et de la nature. Et surtout, c'est de l'acrylique qui est transparente. Donc je vais l'appliquer en frottant légèrement la surface de mon fond avec un pinceau comme celui-ci.
Si vous n'en avez pas, vous prenez un pinceau plat. Le tout est de ne pas mettre d'eau pour pas que ça soit trop liquide. Donc je mets très peu de peinture sur mon pinceau et je viens effleurer. Je viens effleurer ma page. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. On va bien sécher. Voilà, j'ai découpé mes 4 Inkbox cards de 7,5 sur 7,5. Bien entendu, il me reste de la cartonnette, donc je vais pouvoir réaliser des ATC, d'autres inks, enfin ce que j'aurai envie, je le mets de côté. Donc une fois que c'est découpé, je mets de côté et je vais détourer mes oiseaux avec les fleurs. Voilà, j'ai détouré mes images. Donc, voilà, Ginger, s'il te plaît, je suis en pleine vidéo. Allez, file. Allez, pousse-toi. Non, pousse-toi. Ginger, s'il te plaît. Oh, hop là. Excusez-moi. Donc, je disais, mes fonds sont coupés, mes petites images d'oiseaux sont détourées. Donc, maintenant, je vais assembler tout ça. Donc, je vais coller tout simplement. Je vais coller et je vais faire comme un petit montage pour que ça rentre bien sur mes fonds. Voilà, donc je vais recouper tout ce qui dépasse autour de ma carte.
Voilà, je vais passer maintenant à l'étape des finitions de mes cartes. Donc dans un premier temps, je vais arrondir les angles. Avec un applicateur et la Distress Vintage Photo, je vais teinter tout le contour de mes cartes. C'est relativement léger, hein. Et je vais ajouter une petite phrase de mon alphabet, de mes stickers. Voilà, elles sont faites. Je vous fais bien voir. C'est tout simple, hein, mais le rendu est sympathique. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. Bonne journée!